qui vont faire les recours, les préfets également qui ont fait les recours. Est-ce que ces gens-là auront la latitude de revenir dans le champ parce que les gens ne vont pas les attendre? Oui. En fait, et au cas où ils n'obtiendront pas gain de cause? Oui, s'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils devront avoir la même attitude qu'ils ont eue lorsqu'ils ont eu gain de cause à travers les cours d'appel. Ce qui n'est pas donné d'avance. Je prends le cas de l'opposition. On a entendu quand même à travers des conférences de presse et des déclarations publiques des responsables de l'opposition se satisfaire du fait que les cours d'appel leur ont donné raison. Si maintenant la Cour suprême sort des décisions qui leur sont défavorables, ils n'ont qu'à avoir la même attitude qu'ils avaient avant. Parce que nous sommes en démocratie. Et c'est là où se pose le problème. Oui, ils doivent être de bons perdants si jamais la Cour suprême ne leur donne pas raison. Parce que nous sommes dans un pays régi par des textes. Les experts électoraux ont rappelé le code électoral. Nulle part au monde, on peut avoir un code électoral parfait. Depuis que le Sénégal s'engage à des élections, régulièrement au sortir des élections, je parle sous le contrôle, il y a eu très souvent une évaluation du système électoral. Et ça qui fait que d'élection en élection, le Sénégal arrive à parfaire tant bien que mal son système électoral et son code électoral. Et ça, c'est de la responsabilité de tous les acteurs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, je le répète, les recours déposés au niveau de certaines cours d'appel, les recours déposés par l'exécutif au niveau de la Cour suprême, attestent incontestablement que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état où il y a séparation des pouvoirs. Ça, tout le monde doit s'en satisfaire. Ensuite, je ne crois pas à ce jour que nous puissions parler d'incertitude. Pour notre part, Ligue démocratique et Benno Bokk Yakaar, nous disons que les élections vont se tenir en janvier 2022. Et nous nous préparons à cela. Vous savez, Evelyne, ce qui s'est passé, Youssou l'a rappelé tout à l'heure. Lorsqu'un parti politique décide d'aller à des élections, il y a quelque chose qui revient sous sa responsabilité. Il doit former ses militants, il doit former ses mandataires. Moi, je prends le cas de la Ligue démocratique. Quand nous avons décidé d'aller avec Benno Bokk Yakaar là où ça sera possible, ou d'aller seul là où on ne va pas s'entendre avec Benno Bokk Yakaar, nous avons mis en place au niveau de notre siège un comité électoral dirigé par le camarade Ousmane Badiane. Pendant plus de 10 jours, nous passions la journée là-bas et nous informions nos camarades à l'intérieur du pays de chaque étape de ce qu'il faut faire. Quand je vois maintenant des gens de l'opposition qui le 3 jusqu'à minuit dans les sous-préfectures et dans les préfectures sont en train de négocier entre eux pour voir qui sera tête de liste, qui sera mandataire, mais si ces gens déposent des listes qui ne respectent pas la parité, des listes qui ne sont pas complètes, la responsabilité de cette faute n'incombe pas à l'administration. Ça incombe exclusivement à ces partis politiques. J'ajoute, et là je ne suis pas d'accord avec Youssou, l'administration ne peut pas faire le travail des partis politiques à la place des partis politiques. Les sous-préfets ont une tâche bien précise et les préfets. Ils sont là pour réceptionner les dossiers de candidature. Et ils ont comme bréviaire le code électoral. Lorsqu'une liste ne respecte pas les règles édictées par le code électoral, mais ils constatent que cette liste n'est pas recevable. Mais quand on dit que votre liste n'est pas recevable... Mais on a vu des sous-préfets ou des préfets légiférer sur des questions de couleur. Non, ils n'ont pas légiféré. Rejeter une liste parce que tout simplement il y a une ressemblance de couleur, alors que ça ne revient pas au préfet. Ça montre que nous avons des organes qui fonctionnent bien dans ce pays. Babacar a indiqué que là où ça s'est passé, la Sénat est intervenu. Très bien. Et a donné raison à cette liste. C'est fait. Donc ça c'est extrêmement important. Alors, quand nous sommes au Sénégal, où nous avons des organes qui fonctionnent, nous avons des textes qui sont bien écrits, nous, acteurs, nous devons nous conformer à ces textes-là. Et on a vu, je le répète, des gens de l'opposition déposer des listes au niveau de l'administration territoriale, ces listes rejetées, mais ils ont saisi les cours d'appel. Les cours d'appel leur ont donné raison. Mais ceux qui ne sont pas satisfaits des décisions des cours d'appel, il leur revient également de saisir la Cour suprême. C'est ainsi que ça fonctionne dans ce pays-là. Et je le répète, lorsque la Cour suprême décidera, nous tous, nous devrons nous conformer à ces décisions. L'autre élément sur lequel je voulais également insister, s'il y a un climat délétère dans ce pays-là, en ce moment-là, il ne faut pas renvoyer les acteurs dos à dos. Il faut pointer nettement ceux qui sont responsables de ce climat délétère. Mais quand les acteurs se renvoient la balle, quand les acteurs se renvoient la balle, c'est qu'une analyse objective doit nous éviter de renvoyer les acteurs dos à dos. Il
Evelyne, voir en ce moment-là qui est porteur de discours violents, qui est porteur d'actes violents. Moi, je suis membre de Benno Bokk Yakaar. Depuis que le processus est enclenché, je n'ai pas vu aucun acteur responsable de Benno Bokk Yakaar proférer des menaces. On a entendu Yankoba Diattara quand même. Oui, mais on a entendu Yankoba Diattara. Même s'il répondait, voilà, ça a été un discours violent. Il répondait à des menaces. Oui. Parce que nous sommes dans ce pays-là. Lorsqu'on menace les responsables de Benno Bokk Yakaar, mais il a raison de le dire, que ce qui s'est passé au mois de mars 2021, où on a incendié des maisons de responsables de Benno Bokk Yakaar, les gens de Benno Bokk Yakaar n'accepteront plus cet état de fait. Ils vont se défendre. Oui, mais quand on est également au pouvoir, on attend des gens qui sont au pouvoir un peu de hauteur également. Mais nous sommes à cette hauteur-là. C'est ça qui fait que nous ne répondons pas à ces gens. Mais personne n'a le monopole de la violence. Seul l'État a le monopole de la violence légitime. Mais aucun acteur, qu'il soit de l'opposition ou de Benno Bokk Yakaar, n'a le monopole de la violence. C'est pourquoi nous, acteurs de Benno Bokk Yakaar, nous appelons à des débats d'idées. Nous appelons à des confrontations de programmes. Parce que ce pays qui s'appelle le Sénégal, qui a fait 2 alternances politiques pacifiques, 2000 et 2012, sur la base du système électoral que nous avons, sur la base de cette administration territoriale, parce que c'est cette administration territoriale qui était là, quand on faisait l'alternance en 2000, quand on la faisait pour la deuxième fois en 2012, c'est avec la même administration territoriale en 2014 que le pouvoir a perdu pour l'essentiel des communes à Dakar. Khalifa Sall, Bamba Fall à la Médina, Barthélémy Diaz à Sicap Mermoz. Mais c'est des gens qui ont battu dans leur commune des tenants du pouvoir avec la même administration territoriale. Donc cette administration et ces experts ont la compétence et l'expertise pour nous permettre d'avoir des élections apaisées. Oui, mais Moussa Sarr, l'administration territoriale chargée d'être à équidistance pour ces listes, pour le dépôt de ces listes. Oui, mais avec certaines décisions qui ont été prises, cette administration-là s'est attirée les foudres de l'autre camp. Ceux qui ont critiqué l'administration, ils l'ont fait de mauvaise foi. Et ce qui s'est passé à Matam? Mais ce qui s'est passé à Matam, ce n'est pas responsabilité de l'administration. Lorsque vous dirigez une coalition à Matam, vous prenez un mandataire qui, pour le dire rigoureusement, n'est pas un militant. Parce que cette attitude que nous avons constatée à Matam, un vrai militant d'une coalition ne le fera pas. Mais si vous prenez des gens qui n'ont pas confiance en vous, qui ne sont pas des militants de votre parti, qui ne sont pas militants de votre coalition, mais ce qui est arrivé va se produire. Je voudrais, Evelyne, insister sur un fait. Oui, très rapidement, oui. Il nous faut savoir ce qui relève de la responsabilité de l'administration territoriale et savoir ce qui est de la responsabilité des partis politiques. Et au sein des partis politiques et des coalitions, on ne peut pas renvoyer les gens dos à dos. Si nous voulons aller à des élections apaisées, il nous faut pointer les gens qui sont porteurs de discours violents, leur dire que ce discours-là ne sied pas dans ces conditions. Si vous voulez aller à des élections, sortez vos programmes, allez faire des débats de programmes, des débats de projets de société, et les Sénégalais vont arbitrer. Et nous, au niveau de Benno Bokk Yakaar, je le répète, nous ne sommes pas porteurs de discours violents. Nous appelons tous les acteurs à des débats de programmes, à des débats de projets de société. Et les électeurs, le 23 janvier 2022, comme ils l'ont toujours fait dans ce pays-là, vont évidemment aller aux élections. Et les coalitions qui vont gagner, vont gagner. Et on constatera que ce pays-là, encore une fois de plus, a une vitalité démocratique qui est saluée par tout le monde. Alors, donc c'est ça que véritablement je voulais dire. Mais arrêtons de renvoyer les acteurs politiques dos à dos. Sur ce plan-là, je ne peux pas être d'accord avec Babacar. Alors, M. Diop, il vous tient à cœur vraiment de parler de la stabilité, d'élections apaisées, mais surtout également de la paix. Moussa Sarr vient de dire que, voilà, dans cette affaire-là, on renvoie les acteurs dos à dos, mais l'État également, le pouvoir doit également avoir un peu de hauteur quand on entend le ministre de l'Intérieur chargé d'organiser ces élections, déjà qui a des suspicions à son égard, dire publiquement dans une cérémonie d'inauguration de commissariat de police, s'adresser à ses préfets pour dire que oui, il faut faire des recours. Ma foi, quelque part, ça ne participe pas à lui faire confiance quand même. Personnellement, j'ai une ligne de conduite que j'essaie de maintenir depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai toujours dit que je ne peux pas avoir un double discours. Je ne peux pas faire le tour de l'Afrique, avoir une posture avec les pays africains et venir au Sénégal faire dérogation. J'ai la même posture. Je suis dans mon rôle.
je ne mets pas d'os